Des robots-taxis par dizaines, venus tourner autour de ce rond-point entre 6h et 7h du matin, provoquant un inhabituel embouteillage dans cette petite rue paisible d'Atlanta. Les riverains n'ont que très peu goûté cette invasion de voitures sans chauffeur, venue troubler leur tranquillité. Nous avons nos familles, des enfants en bas âge, des animaux. Les enfants prennent le bus scolaire et on ne se sent pas en sécurité avec autant de circulation. Même scène en centre-ville. Et encore une Waymo qui fout le bordel. Elle bloque toute la ville. Waymo, l'opérateur numéro 1 de robotaxi aux États-Unis, a reconnu un bug. Et ce n'est que le dernier d'une série. Une voiture qui s'arrête après la barrière du passage à niveau, une autre qui grille ce feu rouge. Quand celle-ci Oh non, elle est sur les rails. se retrouve carrément sur la trajectoire du tramway. Que dire de cette scène où le robot tente avec peine de s'extraire d'une rue inondée? Plusieurs fois, les véhicules se sont fait piéger, comme ici à Atlanta. Des incidents qui ont contraint Waymo à rappeler près de 4000 véhicules pour mettre à jour le logiciel. La société affirme pourtant que ces robots sont toujours plus fiables. Elle diffuse ces vidéos de situations d'urgence, où le véhicule réussit à éviter un piéton imprudent, à freiner à temps devant cette chute de vélo, ou à adapter sa conduite après un accident sur l'autoroute. Waymo affirme même que ces robots, sur des distances équivalentes, ont 9 fois moins d'accidents graves que les humains. Il y a quelques mois, une fillette a été légèrement blessée par un robot-taxi après avoir surgi de derrière une voiture stationnée. Les témoins ont été surpris par la capacité de réaction du véhicule. Je crois qu'un humain au volant d'une voiture classique n'aurait pas réussi à freiner aussi vite que la Waymo. Mais pour les experts, nous serons toujours plus exigeants avec les machines qu'avec les humains.